Jean-Baptiste Moussaïman de la République démocratique du Congo. Je suis très content de cette reconnaissance de l'Afrique comme un continent qui pourrait contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire qui se vit au monde entier. Mais je vais vous dire qu'en Afrique, c'est vrai, nous avons des terres, mais cette terre, quelque part, est en train d'être envahie. Qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'en Afrique, il y a des agriculteurs qui se disent qu'ils n'ont pas de chats, alors que chez vous, ici, vous disiez que les agriculteurs, disons, l'Afrique a vraiment une potentialité. Alors, de ma part, je vais revenir quelque part là où on parle de réchauffement climatique, et à ce moment-là, il y a des organisations qui proviennent du Nord pour dire que non, telle ou telle partie doit être réservée et les agriculteurs à ce moment-là manquent de terre. Je donne le cas du territoire de Walikale, c'est en République démocratique du Congo, où autant d'hectares sont déjà pris par des organismes internationaux et les agriculteurs ne trouvent pas de chats. Et c'est dans une forêt, purement une forêt, mais vous allez comprendre que dans cette forêt, les agriculteurs disent qu'ils ont un problème foncier. Alors, j'ai compris quelque part, notre président a parlé de l'intervention de FIPA, et c'est vrai, hier nous étions avec les coordinateurs de la communication au sein du FIPA qui disait que quelquefois il se rencontre avec les Nations Unies, et je pense que c'est peut-être une occasion aussi de plaider pour ces petits agriculteurs qui sont quelquefois envahis par des organisations, des associations d'où on ne sait pas d'où proviennent. Merci. Merci de votre intervention. Quand je dis que la solution pour la crise alimentaire se trouve en Afrique, je suis sincère. La plus grande réserve de terres fertiles avec un potentiel d'augmenter les récoltes se trouve en Afrique. Nous sommes actifs avec notre ONG au Bas-Congo, où on essaye on ne dit pas aux agriculteurs comment ils doivent travailler, ça ils le savent. Les agriculteurs africains sont bien formés, mais il y a un problème de gouvernance en Afrique. Et nous travaillons avec des gens sur le terrain, mais pas avec le gouvernement, par exemple. Ce qui n'est pas facile pour vous autres non plus. Et ce qu'on voit au niveau mondial, c'est ce que j'appelle une nouvelle forme de colonialisme. C'est des États riches qui achètent des terres là où il y a encore une potentialité de produire. C'est le cas avec la Chine. C'est le cas avec la Corée du Sud. C'est le cas avec les États arabes, qui voient venir la crise alimentaire et qui achètent des terres, qui colonisent des terres au détriment des agriculteurs locaux. C'est le cas aujourd'hui. Et j'appelle, on est un pays, la Belgique, on a beaucoup d'expérience au niveau du colonialisme, parfois de bonnes, parfois de mauvaises. C'est ce que j'appelle une nouvelle forme de colonialisme. Et je trouve que vous avez tout à fait raison. Il faut aider les petits agriculteurs dans les pays en voie de développement. Parce que c'est eux qui sont le canevas de la société et c'est eux qui ont la réponse à la crise alimentaire dans les pays en voie de développement. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers de nos organisations, à travers de la FIPA, naturellement, l'Agricole, qui est notre ONG, notre organisation non gouvernementale, et à travers le TRIAS ici en Flandre. Mais merci de votre intervention. Éric Massin, je vais continuer si vous le permettez en français. Vous dites que la solution de la crise alimentaire ne viendra pas de l'Europe, mais est-ce que l'Europe n'a pas un rôle de premier plan à jouer dans l'équilibre alimentaire mondial, y compris géostratégique? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'elle arrête d'exporter et qu'elle se contente de produire pour son marché intérieur? The question was, I said that Europe will not solve the world food problem. Why do I say this? Our agricultural potential, the soils
are used to a huge extent in Europe. Our yields are very high. We have the highest yields in the world. We will progress, and I think Europe has a mission also in helping to solve the problem. But when you see what is coming towards us, bioenergy, food, feed, fiber, I think Europe alone cannot solve the problem. But Europe can have, I think, a modest role in trying to help to solve the problem. I think we have to look upon agriculture in a global perspective, not only from Europe. We looked a long time, we had the ambition, Europe had the ambition to feed the rest of the world. I don't know if we are able to do that. I don't think so. You know, world trade is only 15% of the food, of all the food that is traded in the world. We can play a role, of course. But we must, I think we shouldn't be too arrogant. We need a strong European agricultural policy. The first aim must be, as it was decided in the Treaty of Rome, when we started with the European Community, to be able to feed our own population. It has been very successful. We have to continue in our effort. We have an export mission, of course. We have some sectors that are very competitive on the world market, and I think we should try to keep it like that. You saw our today. You saw our horticulture. Our horticulture is very competitive. It's an export sector, right? Food is a human right. It's not a commodity. When we want to defend models worldwide, in America, in the Americas, in Africa, in the Far East, in Europe, we should look upon it from a global perspective. That's my conviction. Thank you, Piet. Let's fit ourselves a little bit. Folks, on Belgian beers, I know you don't know anything about Belgian beers. I don't have to tell something about it. I will tell something about Belgian beers. It's one of our great products of agriculture. We have these, you know, these special beers, and in the region where I live, we have Geus. Do you know Geus? You know it? Yes, it's very good. It's a local product. It's a regional product, and in 1 month, one of my sons is getting married, and I give a big reception with Geus. Thank you.